Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Si vous avez raté la première vidéo où on introduisait le bouquin et je vous parlais de ce qu'était un raccourci de jugement et comment est-ce qu'on était programmé pour réagir automatiquement suivant certains stimuli, eh bien je vous mets le lien de la première vidéo dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez la consulter. Aujourd'hui, on va voir le principe de réciprocité. J'ai toujours mon carnet de notes avec moi pour partager avec vous toutes mes notes et puis qu'on décortique finement ensemble ce bouquin. On va aussi voir des exemples personnels d'application de ce principe, donc le principe de réciprocité, et on va aussi voir la technique du rejet-retrait avec le principe de contraste. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est le premier principe de persuasion qu'on voit dans cette série de vidéos. Souvenez-vous, il y aura 10 vidéos dans cette série de vidéos et on va voir en tout, si vous êtes 7 principes de persuasion. La première vidéo, c'était une vidéo d'introduction, puis cette vidéo avec à chaque fois un principe de persuasion, puis une vidéo de conclusion. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, il est temps de s'abonner parce que vous voyez qu'on voit plein de choses sur cette chaîne. Excusez-moi, je bafouille. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On commence tout de suite cette nouvelle vidéo sur le principe de réciprocité. J'ai mon carnet de notes avec moi. Réciprocité, c'est se sentir redevable lorsque quelqu'un nous fait une faveur ou un cadeau. C'est basé sur le principe qu'on ne veut pas être reconnu comme quelqu'un d'ingrat. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on est programmé à avoir cette sensation de ne pas vouloir être perçu comme faisant preuve d'ingratitude? Eh bien, c'est parce on est issu de milliers d'années d'évolution, il faut bien comprendre. Et à l'époque, l'être humain échangeait des ressources. On était des commerçants. Chaque tribu ou chaque peuple, ou même à l'intérieur d'un peuple avec nos différentes capacités, on échangeait des ressources. Et l'échange de ressources était vital. Parce que si on voulait survivre dans ce monde, il fallait échanger nos savoir-faire avec, j'échange une ressource contre une autre ressource. Je te rends ce service, tu me fais ce service-là. Aujourd'hui, on a bien entendu toujours cet échange de ressources, mais il est beaucoup plus orienté vers l'argent. Si vous avez besoin de manger, vous allez au supermarché et vous échangez votre ressource argent contre la ressource nourriture. Mais encore une fois, vous pouvez très bien échanger avec vos proches des services. Par exemple, vous pouvez dire je vais t'aider à planter ce clou dans un mur et puis toi tu m'aideras à déménager, ou alors tu m'as aidé à déménager, je vais t'aider à faire ça, etc., etc. Donc le principe de réciprocité est ancré dans l'espèce humaine et dans le principe de société. L'échange de ressources est le socle même d'une société humaine. L'être humain est fait pour échanger des ressources, échanger des savoir-faire et grandir ensemble. Donc c'est l'un des principes de persuasion qui est le plus ancré dans la façon dont fonctionne l'être humain, puisque souvenez-vous, la différence entre un être humain et un animal, c'est le fait qu'il soit social et qu'il s'organise en société et puis bien sûr qu'il soit doué de raison et qu'il sache qu'il est. Bon bref, on ne va pas faire de la philosophie là-dessus, mais le fait que l'être humain soit un animal social, comme disait, c'était Platon je crois qui disait ça, alors je ne sais plus exactement sur le philosophe qui disait ça, mais le fait que l'être humain soit un animal social, la composante sociale et donc l'échange de ressources fait partie des basiques de l'être humain et donc de ces milliers d'années d'évolution. Donc on ne veut pas être ingrat quand on nous fait une faveur parce qu'on ne veut pas être perçu comme un animal sans humanité justement. Donc on a tendance, c'est la conséquence de ce fait, et c'est ce qu'on voit dans le bouquin, c'est qu'on aura tendance à en faire plus que ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire que quand on nous donne quelque chose, comme on ne veut pas se sentir recevable ni ingrat, on va toujours tendance à en faire un petit peu plus que ce qu'on nous a fait. Ça, c'est très important d'un point de vue mécanisme de persuasion. Vous savez, les Américains disent tout le temps, il faut donner avant de recevoir. Donner avant de recevoir. Forcément, parce que si vous donnez, ce que vous allez recevoir sera plus grand. Alors, je vais vous expliquer après, il y a deux façons de le faire. Il y a la mauvaise façon et la bonne façon. Donc, on va voir ça dans la suite de cette vidéo. Juste avant, un exemple qui est cité dans le bouquin, donc toujours dans le même bouquin, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Il donne un exemple où il y a un petit garçon qui s'appelle Joe, ça se passe aux États-Unis. Son objectif, c'est alors attendez que je me rappelle, voilà, c'est de vendre des tickets de tombola. Et pour vendre ces tickets de tombola, vous savez, c'est basé sur le système de dons. Vous vendez
vous vendez un ticket de tombola et vous le proposez, puis les gens vous font des dons d'argent pour acheter ce ticket de tombola. C'est ce que font les enfants dans les écoles ou chez les scouts ou les associations, etc. Eh bien, s'il vend, il va voir des gens dans la rue et il dit voilà, je vous vends ce ticket de tombola. Les gens vont donner, alors je sais plus exactement les chiffres, non, je les ai notés. Là, je sais ce qu'il obtient. Donc c'est ça, donc il va obtenir 25 centimes. Donc on lui donne 25 centimes, alors ça se passe il y a assez longtemps, c'est pas les mêmes 25 centimes qu'aujourd'hui, mais bon, vous prenez le chiffre 25 centimes. Est-ce que tu veux un tombola? Oui, en moyenne on donne 25 centimes. Ok, super. Ensuite, il donne avant, il va voir les gens, et il leur donne une canette de coca en disant voilà, je vous offre ce petit échantillon, ça lui coûte 10 centimes. Donc la petite canette de coca lui coûte 10 centimes. Et ensuite, il dit est-ce que vous aimeriez m'acheter un ticket de tombola? Et là, les gens donnent en moyenne 50 centimes. Donc 2 fois plus que les 25 centimes au début. Donc là, le calcul est vite fait. Si Joe ne donne pas de coca, eh bien, il gagne 25 centimes par ticket de tombola en moyenne. Et s'il donne une bouteille de coca qui lui coûte à lui 10 centimes, eh bien, il va gagner 50 centimes, donc 40 centimes de marge. Donc il gagne 40 centimes au lieu de 25 centimes. Il augmente de, alors c'est pas exactement 100%, mais il augmente de 80% à peu près sa marge. Juste parce que, en appliquant le principe de réciprocité, le fait de donner quelque chose, même que lui, du coup, il dépense de l'argent, il dépense 10 centimes pour acheter cette canette-là, eh bien, il aura plus d'argent en retour sur le ticket de tombola. C'est l'exemple simple pour comprendre comment ça fonctionne. Là, on est sur l'exemple d'un petit enfant, d'un scout ou voilà, qui vend un ticket de tombola. C'est pas mal simple. Maintenant, il y a un autre exemple qui est un peu plus mauvais, mais qui fonctionne aussi. Cet exemple, c'est la secte de Krishna. Vous savez, c'est des gens qui sont habillés un peu en blanc, je crois, et qui se baladent. Je crois qu'ils ont la tête rasée. Et cette secte-là, pour avoir des dons, eh bien, ils offrent des roses. Et aujourd'hui, alors au début, c'était une idée qui fonctionnait extrêmement bien. Ils offraient des roses et puis les gens donnaient plus d'argent. Donc le don qui était fait à la secte était plus important. Aujourd'hui, tout le monde sait, en tout cas là où les Krishnamurti, enfin la secte de Krishna là, demandent des dons, cherchent à avoir des dons pour la secte, tout le monde sait que c'est les gars habillés en blanc qui offrent une rose. Donc offrir une rose, c'est devenu quelque chose qui est hyper agaçant pour les personnes qui sont, les touristes qui sont dans ces lieux-là. Ne serait-ce que les tests qui ont été faits par la secte, donc ce sont des tests marketing, révèlent que même si le fait de donner une rose est devenu un cadeau qui est agaçant, eh bien le principe de réciprocité est tellement ancré au fond de nous que la moyenne des dons est quand même supérieure à s'ils ne donnaient pas la rose. Et moi, je me suis souvent demandé, vous savez, dans la rue, on voit souvent des gens qui viennent nous aborder toujours avec les mêmes techniques, ou voilà, ils vont nous offrir un truc bidon et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça marche pas, ça m'agace, j'en ai marre de voir ça. Ben en fait, le principe de réciprocité est tellement ancré en nous qu'en fait, ça fonctionne. Et même si moi, à chaque fois, je m'agace en me disant mais c'est pas possible, ça marche pas, je comprends pas pourquoi ils font ça, ils pourraient faire autre chose. Peut-être qu'ils pourraient faire autre chose en effet, mais le fait qu'ils fassent un petit cadeau comme ça et qu'on sait très bien que derrière, on va nous demander quelque chose, eh bien, ça fonctionne mieux. On a beau remettre le système en cause de toutes les manières que ce soit possible, en fait, ça fonctionne mieux. On vous offre un cadeau, on vous offre quelque chose, eh bien, vous allez de façon naturelle donner plus que si on ne vous avait pas offert le cadeau. C'est-à-dire que les gens qui donneraient donnent plus si on leur offre un cadeau. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que dans la rue on vous offre ça. C'est pour ça que cette secte fait ça. Donc bien entendu, dans le cas de la secte, c'est pas bien, c'est pas terrible en tout cas parce que ça agace les gens, c'est pas des cadeaux terribles et tout, mais ça peut être bien fait. Donc, je vais vous donner toujours dans cette vidéo des exemples que moi j'ai appliqués. Comment est-ce que j'ai appliqué ce principe de réciprocité dans mon business sur Internet, donc sur Penser et Agir. Et d'ailleurs, comment c'est fait plus largement sur Internet, dans tous les business qui sont faits sur Internet. Quand vous allez sur Penser et Agir, j'en ai parlé dans la précédente vidéo aussi, vous lisez un article de blog et vous pouvez télécharger gratuitement un e-book. Et j'ai plein de personnes encore aujourd'hui qui me disent « mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as offert cet e-book gratuitement » ou alors qui, à l'inverse, vont faire la démarche d'aller sur la page contact du site Penser et Agir, me contacter et me dire « oui, mais est-ce que cet e-book que tu m'offres, il est vraiment gratuit ?» Et les gens, quand ils reçoivent l'e-book, ils me disent « mais je ne comprends pas pourquoi c'était gratuit ». C'est le principe de réciprocité, mais je l'applique avec éthique et bienveillance. C'est-à-dire que quand vous téléchargez un e-book sur Penser et Agir, donc c'est un livret électronique, un fichier en PDF, c'est un vrai e-book.
C'est pas la mauvaise application du marketing qui serait d'envoyer un document bidon où il y a des informations pourries dedans juste pour avoir l'adresse email de la personne. Ça, c'est une mauvaise application marketing du principe de réciprocité. Moi, j'ai essayé de le faire bien. Et donc, par exemple, vous voyez par exemple sur ces vidéos-là, sur ces vidéos-là, à la fin de la vidéo, vous avez toujours ce qui s'appelle une carte de fin sur YouTube avec, je vous propose de télécharger un e-book qui s'appelle l'état d'esprit du succès. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de télécharger cet e-book-là. Vous avez les liens aussi dans la description si vous voulez télécharger l'un des e-books de Pensez Agir. Il y en a une 11 ou 12, je crois, aujourd'hui. Mais en tout cas, si on prend l'exemple de l'état d'esprit du succès, c'est un e-book qui fait, alors j'ai regardé tout à l'heure, donc je connais le nombre de pages, qui fait 103 pages. Donc c'est un bouquin, quoi. Sauf qu'il est au format numérique. Et c'est un bouquin où dedans, l'information est de valeur. Ce que je fais en fait, moi, c'est que je compile des articles sur une thématique donnée, et après je les retravaille un petit peu pour que ça s'enchaîne bien et que ça fasse vraiment un e-book construit. Je crée l'e-book et je l'offre. Ces bouquins-là, je pourrais les vendre. Je pourrais les vendre, je ne sais pas, 10 euros, 20 euros, quelque chose comme ça. Ça se fait, il y a des gens qui vendent ce type d'e-book, ça marche très bien. Moi, j'ai décidé de les offrir parce que mon projet est basé sur la vente de formations en ligne et pas sur la vente d'e-book. Donc, ce que je fais, c'est que j'offre ce bouquin-là et avec le principe de réciprocité, les personnes, une fois qu'ils ont reçu le bouquin et qu'ils se disent « Waouh, Mathieu, c'est vraiment pas moqué de moi, c'est plutôt pas mal ce qu'il a écrit, c'est intéressant, il y a vraiment de la valeur dedans », eh bien, la capacité de la personne à acheter ensuite une formation est plus grande. C'est tout à fait logique parce qu'elle a reçu quelque chose gratuitement en disant « Waouh, c'est bien ce que j'ai eu gratuitement ». Qu'est-ce que ça va être si je mets de l'argent maintenant? Donc ça, c'est le principe de réciprocité qui est bien appliqué. Et le principe de réciprocité qui serait mal appliqué, ce serait juste offrir quelque chose pour offrir quelque chose, sans penser à ce que veut la personne et sans chercher à faire quelque chose de très bien. On voit ça trop souvent sur justement les business web qui se lancent, que ce soit dans le développement personnel ou ailleurs. Les personnes ont lu qu'il fallait offrir un e-book ou un contenu gratuit pour obtenir l'adresse email des personnes, donc pour transformer ce qui s'appelle un visiteur sur un site web en prospect. On ne va pas faire de cours de marketing ici, mais le meilleur moyen de rendre concret les principes de persuasion qui sont dans le bouquin, c'est le marketing pour moi, parce que il y a plein de choses, et puis le marketing, il y a toujours les mauvaises façons de le faire et les bonnes façons de le faire. Donc, la mauvaise façon, ce serait d'avoir lu bêtement dans une formation web, faut offrir un cadeau pour obtenir l'adresse email d'une personne et passer de visiteur à prospect, puis ensuite d'envoyer des contenus pour transformer de prospect à client. Si vous envoyez un cadeau de merde, les gens ne vont pas devenir clients. Donc ça, c'est la mauvaise façon. Donc sur Pensez Agir, voilà comment j'ai appliqué, moi, le principe de réciprocité. J'offre un cadeau, un beau cadeau. Donc l'e-book, l'état d'esprit du succès, par exemple, c'est un e-book de 103 pages qui est bien construit, avec une cohérence et qui apporte vraiment de la matière et de la réflexion aux personnes qui le téléchargent. Et ensuite, les personnes qui apprécient, bien si elles veulent aller plus loin, il y a des formations en ligne qui sont payantes et c'est comme ça que j'applique le principe de réciprocité. Aujourd'hui, les e-books, ça me rapporte environ 150 nouveaux prospects par jour. Donc, nouveaux prospects, ça veut dire qu'il y a environ 150 personnes au jour d'aujourd'hui qui vont mettre leur adresse email sur Penser et Agir et ensuite qui vont rentrer dans ma base de contacts. C'est-à-dire que c'est des personnes que je peux ensuite recontacter. Donc, j'en ai 150 par jour. C'est l'application de ce principe-là, tout simplement. Alors bien sûr, avec des techniques marketing, aujourd'hui, Pensez Agir, ça fait 6 à 7 000 visiteurs par jour. Donc c'est un site qui est énorme. Et donc il y a des personnes qui s'inscrivent et qui me laissent leur email et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est avec l'application du principe de réciprocité. À l'inverse, si je n'appliquais pas ce principe de réciprocité et que je faisais le principe intuitif qui serait de vendre directement, d'avoir une boutique en ligne avec les formations, une page où je vends les formations, j'ai ça sur Penser Agir, mais par exemple si sur les articles de blog, je vendais directement les formations, bien je convertirais beaucoup moins, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup moins de personnes qui achèteraient parce que le principe de réciprocité ne serait pas mis en place. Donc c'est très simple, hein, vous le voyez, vous arrivez sur un site web, on vous propose d'acheter une formation à 200 € directement. Il y a très peu de chances que vous achetiez cette formation si vous ne connaissez pas la personne qui est derrière et si la personne ne vous a pas déjà donné un petit peu, ne vous a pas montré ce qu'il savait faire. Ça paraît logique, hein, mais on ne le fait pas. Et la plupart du temps, quand on essaie de vendre sur Internet, la première chose qu'on va faire, c'est de se dire voilà, je vais mettre une page de vente, je vais mettre 200 € et en envoyant des gens dessus, je pense que les gens vont acheter. Ça ne marche pas. Si c'était si simple, beaucoup de gens le feraient et ça ne marche pas. En tout cas, ça peut marcher pour des prix très bas. Mais pour des prix dans les 200 €, ça ne va pas fonctionner. En tout cas, pas de façon optimale. Ça va fonctionner un petit peu, mais pas de façon optimale. Le meilleur moyen, c'est d'exploiter donc le principe de réciprocité, premier principe de manipulation ou de persuasion. Appelons ça de la persuasion, souvenez-vous.
de l'appliquer bien, de façon positive, donner des vrais contenus à forte valeur ajoutée, éthiques, qui sont faits pour aider les gens. Et ensuite, si les gens apprécient ça, eh bien, ils peuvent aller vers des formations en ligne, dans mon cas, qui vont être payantes. Ensuite, d'un point de vue personnel, vous pouvez aussi l'appliquer. Vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, vous pouvez d'abord penser à aider cette personne. Qu'est-ce qui va, mais pas le faire. C'est ça qui est vraiment très important et qu'il faut aussi préciser. C'est pas le faire pour avoir le truc en retour. Si votre objectif c'est d'avoir quelque chose en retour, vous n'allez pas être sincère quand vous le faites. Votre intention première va pas être bonne. Quand je fais cette vidéo, mon intention c'est pas de vous vendre une formation. Ça c'est hyper important. L'objectif principal de penser et agir, bien sûr qu'il y a un objectif financier, parce que c'est mon métier, il faut que je vive, il faut que je mange. Avec ce qu'est l'imposition en France, il faut faire de l'argent, il faut faire des milliers d'euros pour vivre d'une société aujourd'hui en France. En gros, si vous voulez survivre d'une société en France, vous faites 6 000 euros par mois. Si vous voulez en vivre, commencer à bien en vivre, vous faites 10 000 euros par mois sur Internet. Donc il faut générer de l'argent. Mais quand je fais cette vidéo, par exemple, ou quand je publie un article sur Penser et Agir, quand je fais du contenu informatif gratuit, mon intention n'est pas de vendre une formation. Mon intention est d'apporter le maximum à la personne qui regarde cette vidéo. Je sais au fond de moi que le principe de réciprocité sur le long terme et en moyenne va faire que, par effet domino, les gens vont revenir et une partie de ces personnes-là va dépenser de l'argent, suivre des formations en ligne et que le fait de donner avant de recevoir fait que sur le long terme, eh bien, je recevrai plus que si je ne l'avais pas donné. Mais il ne faut pas faire ça en ayant en tête seulement l'aspect pécunier. C'est pour ça que c'est compliqué le marketing, c'est pour ça que c'est compliqué la persuasion, c'est pour ça que les gens ne réussissent pas sur Internet ou plus largement dans les projets professionnels ou plus largement dans leur vie personnelle. C'est parce qu'à partir du moment où les gens s'intéressent, la majorité des personnes s'intéressent aux mécanismes de persuasion, il y a ce côté un peu malsain et un peu, si je veux obtenir ça d'une personne, on a ça aussi en séduction. Quand un mec veut draguer une fille ou une fille veut draguer un mec, sauf que dans le cas inverse, fille vers mec, c'est beaucoup plus simple que mec vers fille. Bon, il y a d'autres principes psychologiques en jeu qui rentrent là, mais quand un mec veut draguer une fille, il va toujours penser à sa récompense personnelle plutôt qu'à faire vivre une bonne expérience à la fille, tout simplement. La faire rire, une bonne expérience, des bonnes sensations, des bonnes émotions. La vie, c'est un échange d'émotions, retenez ça. Que ce soit professionnel, personnel, en séduction, en marketing, en vente, faites passer des bonnes émotions aux personnes avec qui vous interagissez. Quand vous regardez cette vidéo, ça fait 18 minutes que la vidéo est commencée. Déjà, je parle beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est parce qu'il y a des bonnes émotions qui passent et parce que mon intention est de vous apprendre des choses. Si mon intention était seulement de vous vendre des choses, ça ne fonctionnerait pas. Et mon intention n'est pas de vous vendre des choses. Mais je sais que par réciprocité, ça va fonctionner. C'est hyper important et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous voulez appliquer le principe de réciprocité, parce que dans réciprocité, il y a je donne donc je reçois, ne pensez pas à ce que vous allez recevoir, faites le maximum pour la personne que vous avez en face, donnez le maximum de vous et sur la moyenne et sur le long terme, vous allez recevoir plus. Pas forcément directement de la personne à qui vous avez donné, mais le principe, en développement personnel, on appelle ça aussi l'altruisme. Le principe de donner avant de recevoir, de donner avec de l'intention, de donner du fond du cœur, de faire le meilleur de soi, fait que par principe de réciprocité, la vie va vous le renvoyer de façon, voilà, parfois un peu magique. C'est ce qu'on appelle aussi la loi d'attraction. Tout ça, c'est le principe de réciprocité, le premier principe de persuasion. Ok, on continue assez rapidement. On a fait l'application marketing, l'application dans la vie professionnelle, comment est-ce qu'on voit ça dans le développement personnel, le fait qu'il faut être bon, ne pas trop penser à la finalité. On va maintenant voir une autre dimension du principe de réciprocité qui s'appelle la technique du rejet-retrait. La technique du rejet-retrait, alors c'est plus utilisé pour les négociations. Si on vous donne quelque chose qui vous semble à un prix élevé et qu'ensuite on vous fait une offre promotionnelle, eh bien vous allez dépenser plus d'argent sur l'offre promotionnelle en moyenne que si on ne vous avait pas fait l'offre élevée avant. Ça s'appelle aussi la technique de la porte-nez. Voilà, si vous cherchez la technique de la porte-nez sur Internet, vous allez trouver cette technique de psychologie sociale qui est basée en fait sur le principe de réciprocité.
avec la technique du rejet-retrait. Donc technique du rejet-retrait ou technique de la porte au nez, c'est la même chose. À ne pas confondre avec la technique du pied dans la porte, qu'on verra dans une prochaine vidéo de cette série de vidéos justement sur les mécanismes de persuasion. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer cette vidéo. Donc on a tendance à concéder plus de choses si avant on nous a fait une proposition qui est supérieure. Alors je vous donne un exemple tout de suite. Il y a un scout, alors on est toujours dans ces exemples avec ces scouts et ces enfants qui demandent de l'argent, qui demandent donc un billet de 5 € pour... alors c'est quoi? J'ai écrit un truc et j'arrive même pas à... Ah, c'est encore un ticket de tombola. C'est toujours des exemples avec des tickets de tombola, je ne sais pas pourquoi ils font ça, ça doit être facile à mettre en place. Donc il demande 5 € et ensuite il dit bon bah ok, vous ne voulez pas acheter mon billet de tombola. Dans ce cas-là, eh bien, je vous vends ce paquet de bonbons à 1 € si vous voulez quand même faire un don pour m'aider dans mon association de scouts. Eh bien, la proportion des personnes qui vont donner 1 € est supérieure à à la proportion de personnes qui donnaient 1 € si le scout n'avait pas proposé d'acheter un ticket de tombola à 5 € avant. Donc, le scout demande aux personnes d'acheter un ticket de tombola. Les gens disent non à 5 €. Alors peut-être il y en a une partie qui dira oui, mais ça on s'en fout, c'est pas le problème. Pour les gens qui disent non, ensuite ils disent bon bah au moins vous pouvez m'acheter ce petit paquet de bonbons à 1 €. Et là le nombre de personnes qui va acheter le paquet de bonbons est supérieur au nombre de personnes qui auraient acheté le paquet de bonbons si jamais le scout n'avait pas fait la demande initiale sur le billet de tombola à 5 €. C'est quand même dingue. Donc vous pouvez l'appliquer à plein de domaines différents. Si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, vous demandez d'abord quelque chose qui est trop élevé, que la personne est susceptible de refuser. Et une fois qu'elle a refusé, elle fait bon bah ok, tu veux pas faire ça, et bien dans ce cas-là, est-ce que tu veux par exemple m'aider à faire ceci? Donc c'est le principe de contraste, le rejet-retrait, donc qui va exploiter, donc la technique du rejet-retrait, pardon, qui va exploiter le principe de réciprocité et le principe de contraste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 22 minutes, hein, c'est un petit peu long. Je sais que je parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais moi ce que je veux, c'est faire les vidéos les plus précises. Donc j'ai décidé de faire les vidéos les plus précises sur ce bouquin qui est hyper important et on prendra le temps qu'il faudra, mais chaque principe sera décortiqué le plus finement possible et à chaque fois illustré d'exemples personnels, professionnels dans plein de domaines pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne et l'appliquer dans vos vies personnelles et professionnelles. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air pour me le dire. Ça fait remonter la vidéo dans les résultats de recherche de YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour débattre, me dire ce que vous pensez de tout ça et si ça vous plaît, si vous l'appliquez, etc. etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ce sera la 3e vidéo de cette série et on verra un nouveau principe de persuasion. Et d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, ce principe de persuasion s'appelle la rareté. On verra comment l'appliquer concrètement. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!